Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Botnik. La plateforme de marketing conversationnel annonce le lancement d'Alex, la solution qui permet aux marques de répondre en instantané, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aux messages de leurs internautes et de leurs fans Facebook. Pour en savoir plus, nous recevons Romain Achard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Botnik. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a encouragé à créer cette plateforme? Alors on s'est aperçu qu'en fait, créer un chatbot, c'était pas si simple que ça. Mm. Et donc on a commencé par créer en fait une solution intégrée. On a coutume de dire que c'est un peu le WordPress du chatbot, qui permet aux marques en fait de créer un chatbot, de l'alimenter en contenu, de faire des pushes. Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin qui était assez récurrent, qui était en fait sur ces plateformes de messagerie instantanée, c'est la réponse en fait aux questions que les internautes se posent. Et donc on a du coup développé sur la base de notre framework, on a créé finalement un petit module à côté qui s'appelle Alex, qui permet en fait de résoudre finalement une problématique qui est assez importante pour les marques, c'est répondre à ses clients de manière instantanée, adaptée finalement aux usages de la messagerie instantanée, et de créer de la conversation et de transformer ce qu'on dit, on a coutume de dire, c'est de transformer les réponses en conversation. Voilà. Oui, justement, qu'entendez-vous par là? De passer de la réponse à la conversation. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la majorité des marques, en fait, par rapport à une question client, vont répondre de manière très figée, parce qu'elles veulent contrôler les choses, elles ont un peu peur que ça parte de tous les côtés. Donc, finalement, et elles répondent en général un peu comme une logique de mail. Donc en fait, en testant beaucoup de nos clients et des marques avec qui on travaille, et puis d'autres avec qui on ne travaille pas, on s'est aperçu que par rapport à des questions assez basiques, finalement le niveau de réponse était assez faible, et c'était plaqué d'une logique email. Or, aujourd'hui, les messageries instantanées, si les gens vont sur la messagerie instantanée, c'est pour avoir une réponse en direct, instantanée, parce que c'est une logique de conversation. Et donc, les réponses classiques qui se faisaient en général 1 heure ou 2 heures plus tard, quasiment comme un email, c'était pas adapté en fait à ces nouveaux usages. Voilà. Et vous promettez au final une meilleure satisfaction client. Qu'est-ce qui vous permet de garantir cela? En fait, il faut se mettre. On a souvent coutume de se dire que finalement, le meilleur point d'attaque, c'est de se mettre à la place d'un utilisateur. Aujourd'hui, un utilisateur, quand il a une question, donc il a un problème ou quelque chose, il veut acheter quelque chose, ou il veut réserver un restaurant, ou réserver des places sur un événement, il va avoir des questions. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? En général, il regarde d'abord sur le site, sur une rubrique qui s'appelle en général souvent les FAQ, qui est une espèce de poubelle à questions où les gens ne répondent pas. En fait, c'est vraiment le parent pauvre du marketing. Personne ne le fait c'est jamais très très bien développé. Donc après, ils ont le choix, soit le contact par mail et ils se disent, ah ben là, je vais pas avoir la réponse avant 2 jours, soit je vais essayer de faire de manière différente. Donc après, il y en a qui vont aller sur Twitter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, j'espère que la marque va m'écouter et va pouvoir me répondre. Ou alors ils vont rentrer directement en conversation avec elle via des outils type se connecter sur la page Facebook et envoyer un message. Et c'est là où en fait Alex intervient. C'est qu'en fait, plutôt que de ne pas lui répondre ou de lui répondre avec un délai de manière asynchrone, nous on va pouvoir finalement lui proposer une réponse et le guider sur sa réponse. Et à la différence d'un email, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de comprendre quel est son problème. On va lui poser quelques questions qu'on aura déjà prédéfinies et qui vont nous permettre à la fois nous de nous améliorer, de remonter des insights pour la marque et puis de le guider opérationnellement. Récemment, on travaille pas mal sur des marques de food ou des événements ou des choses comme ça. Des fois, on a besoin de montrer les choses. Donc, en fait, dans la logique de conversation, plutôt que d'avoir juste une réponse avec bonjour, voici la réponse, on va le guider, on va lui apprendre, un peu comme un mode d'emploi, en fait. Voilà. D'accord. Et Alex permettrait également de faciliter le travail des community managers.
Pouvez-vous nous en dire plus? En fait, c'est un peu ça nous a amusé de jouer la carte en fait, du community manager qu'on va remplacer. C'est vrai, évidemment pas vrai. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, un community manager, il a plein de choses à faire. Il a créé des contenus, il doit les distiller sur les différentes plateformes, et il y en a de plus en plus, et créer de l'engagement, créer des choses qui vont faire réagir, ce genre de choses. Et en fait, parmi ces tâches, en fait, il se retrouve avec quelque chose qui n'était pas fondamentalement son expertise, puisque c'était plutôt du support client, qui est la réponse, en fait, via ces messageries, à des questions qui sont en général toujours les mêmes, et sur lesquelles, en gros, c'est pas vraiment son expertise et son métier. Donc, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, dans l'emploi du temps aujourd'hui d'un community manager, sur une semaine, il passe presque à peu près 8 heures à répondre à des questions qui sont toujours les mêmes, et sur lesquelles, honnêtement, c'est pas du tout sa valeur ajoutée. Donc, ce qu'on va faire avec Alex, c'est qu'on va travailler main dans la main, on va travailler ensemble sur les conversations, on va les créer ensemble. Et derrière, ça va lui permettre lui, de s'alléger un certain nombre de tâches répétitives et honnêtement pas très stimulantes. Ça n'empêche qu'en effet, Alex, il peut répondre à un certain nombre de questions, mais il y a des fois des choses sur lesquelles il ne va pas pouvoir répondre. Là, on travaille beaucoup dans l'automobile, notamment avec Ford. Si par exemple la personne a un problème, j'ai un problème dans tel garage, mais mon véhicule... En gros, Alex ne va pas pouvoir y répondre. Donc à ce moment-là, on renverra et on reformatera les questions et on l'enverra au community manager. Mais on lui aura préparé le travail, c'est-à-dire qu'on ne va pas le laisser maintenant contacter le community manager. On va lui dire, ok, est-ce que vous pouvez me décrire votre problème, quel type de panne vous avez, ce type de choses, et après on redispatch. Donc en fait, on lui a prémâché, on lui a enlevé une certaine tâche qui était un peu rébarbative, et en plus on lui a préparé son travail justement parce que finalement on va remonter et qualifier finalement la demande. Voilà. Très bien. Merci Romain Achard d'être venu nous parler de Botnik et à bientôt sur le plateau de topcom.fr. Merci.